Salut, c'est Goran. On se retrouve pour la suite de notre guide Dark Souls 2. Ici, je suis dans la zone optionnelle, complètement optionnelle du DLC numéro 2 de Old Iron King. Comme vous voyez, je suis à 0 en âme puisque je l'ai tenté juste avant de lancer la vidéo puisque j'ai oublié de cliquer sur le bouton. Et donc, je me suis fait battre, hein. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est extrêmement compliqué ici. Alors... On peut avoir deux mercenaires qui peuvent nous aider, mais relativement peu finalement. Si on va vers la gauche, on continue calmement le chemin, j'ai envie de dire. Si on va vers la droite, alors si vous tirez le levier, toutes les herses ici vont s'ouvrir. Alors ce que j'avais fait la première fois en commençant la vidéo, ben, c'est que j'ai tiré la herse, j'ai éliminé toutes les créatures qui s'y trouvaient, et j'ai ramassé 2-3 petits objets, rien de transcendant. Le but, c'est de réussir à cliquer sur le levier et de courir avant que cette herse-ci ne se referme. Et donc, bah, c'est là, en fait, que je me suis fait avoir juste après. Donc, on va réessayer, hein. Hop, alors... Voilà, donc ça va. Celui-là est déjà un peu ennuyant. Mais, vous voyez, on a l'impression comme ça, mais ils peuvent nous créer vraiment des ennuis. Et c'est là que je m'étais fait battre. Donc pourquoi? Bah parce que ici il y a une folle que j'essaye d'éliminer au mieux. Waouh! Voilà. Donc là, eh bien, on a réussi notre petit coup, en tout cas. Il va encore y avoir une autre folle ici, hein, il faut quand même... elle va arriver, elle va arriver. Voilà. Voilà. Celle-là, c'est réglé. Nous avons ici une deuxième système de herse qui est beaucoup plus compliqué parce que les créatures arrivent de beaucoup plus loin. Je sais pas si c'est vraiment utile de s'amuser avec ça. C'est compliqué, hein. Vraiment. Vraiment. Bon, je vais redescendre par ici peut-être en essayant d'éviter tout ça. Hop. Je suis pas un fan de ces trucs de herse là. Alors là, on peut s'occuper de celui-ci. Voilà, hop. Je sais pas où sont mes deux potes en fait. Bon, un coup. Je sais pas s'ils sont déjà arrivés là en fait. Incroyable. Si je pouvais lui frapper un grand coup dans le dos celui-là. Voilà. On verrait déjà plus clair. Bon, alors... je sais pas où sont mes deux potes, hein.
Je vais reprendre mon arc tant que j'y suis. J'ai plein de flèches donc... Donc ici, je visite un peu là parce que je ne vois pas en fait où sont mes deux mercenaires, ni pourquoi ils sont arrêtés. Normalement, il n'y a pas de blocage. Donc c'est assez étrange. Alors, on va se débarrasser de ça. On va se débarrasser de ça. Et on va voir... Voilà, comme ça on est tranquille. On va amener tout le monde ici, j'espère. Ah, pote.
Voilà. Donc ça, bah, j'ai envie de dire, c'est quand même pas si mal que ça, hein, du tout même. Donc ce serait bien qu'il récupère des points de vie. Et moi, je vais changer d'équipement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, donc j'ai pas fait de respécialisation, tout ça, hein. Et comme ça, vous allez, même si je loupe, vous allez au moins voir à quoi ressemble le boss de cette zone. Hop. Où est-ce que j'ai mis ma faux? Voilà. 69.9. C'est parfait. Bon, lui, il n'a pas l'air de se guérir, malheureusement. Bon, on va tenter ce qui est possible de faire ici. Je vais vous le montrer. Si je viens être malheureusement éliminé, bah écoutez, je vais pas. Ce sera comme l'ange qui se divise en deux. Je suis pas là pour vous faire perdre votre temps, donc on va essayer de l'éliminer. Si pas, eh bien, je continuerai et j'attaquerai de Ivory King, le DLC numéro 3. Et on va faire de notre mieux. Alors ici, ben voilà, c'est un démon fondeur, hein, c'est ah. Alors évidemment, ben voilà, ça cogne comme un bourrin, j'ai envie de dire. Ça c'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'explosions lui. C'est vrai, c'est vrai. Ah, là il va encore exploser, je ne sais plus. Ouais, il me semble bien. Il faut faire attention, ils font des explosions comme à chaque fois. Et ça, les mercenaires qui sont avec nous, c'est pas... Aïe. Bon, il passe déjà à la phase 2, super. Ce qui va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Même pour un mercenaire, hein, faut être honnête. Et pour moi aussi d'ailleurs. Waouh, il m'a touché à cette distance-là. Ouais, parfois c'est un peu exagéré. Mais... Voilà. Alors, si je regarde un peu, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Ah, défense magique que j'aurais peut-être pu augmenter. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va reprendre en tout cas notre équipement de base. Voilà. Hop. Et on va aller... ici, au bois de l'ombre. On va reprendre le sentier, le chemin ici de gauche. Et on va aller ouvrir le troisième.
le troisième DLC de Ivory King. Je rappelle que on a déjà les 2 premières couronnes sur les 3. C'est quand même le but que l'on s'est fixé au départ. Et au sanctuaire de l'hiver, c'est ici qu'on avait trouvé un passage. Ce passage qui va permettre clairement d'aller dans le troisième DLC, The Crown of the Ivory King. Et donc là, c'est la misère, ça caille. Mais c'est superbe, hein, c'est vraiment très très joli. On va donc commencer un peu cette partie. On va commencer par s'arrêter au premier feu de camp. Et on va essayer d'atteindre le feu de camp suivant. Alors, donc tout va être glacé tout le temps. Il n'y a pas d'autre mot, c'est assez catastrophique à ce niveau-là. Alors maintenant, ce que je peux faire quand même, c'est revenir humain, hein, je pense que ça peut aller. Alors, on peut se diriger immédiatement par ici, qui est un boss important du niveau. Le seul problème, c'est qu'actuellement, il est invisible. Alors, ce qui veut dire que moi, personnellement, je trouve que l'intéressant, c'est de faire toute une grande partie de la zone qu'on va faire ici, ce qui va nous permettre d'aller chercher un objet pour voir l'invisible. Et quand on aura réussi cet élément-là, on viendra éliminer le boss et ça dissipera toute la neige, toute la glace qu'il peut y avoir partout. En attendant, il va falloir travailler avec cette couche de glace un peu partout. Et donc on fera un peu on refera après le DLC ou pas de course, j'ai envie de dire. Alors ça c'est les nouvelles petites bêtes. Il va y en avoir des tonnes. J'aime beaucoup le troisième DLC, vraiment, comme les 2 premiers d'ailleurs, hein, il faut être... Là. Alors ici, ben voilà. Bon bah, je viens de tuer mon premier monstre, j'ai la rapière de glace. Bon, alors la rapière de glace, de ce que j'en sais, de ce qu'on m'en a dit, la rapière de glace est vraiment une arme géniale. Maintenant c'est plus basé sur la dex, hein, si on regarde... hop. On va essayer de la trouver quelque part. Rapière de glace, voilà, c'est du... Attaque spéciale. Par rapport à la rapière de Picard, c'est quand même une arme qui fait de base 209, donc effectivement pour une rapière, c'est quand même balèze. Alors, hop, ça. Ici, hop, on court un peu parce que celui-là, je sais pas pourquoi, il a pas bien compris, donc il court comme un dératé avec son intelligence de 4. Ceci, ça va se lever beaucoup plus tard et nous pourrons traverser pour aller chercher les objets qui se trouvent là derrière. Ici, on va tomber sur des petits personnages fantômes, comme ça, un peu comme dans Aid. Tant qu'il y a de la glace, ces personnages-là ne bougeront pas. Donc ça, c'est vraiment comme dans Aid, il faut qu'il y ait un déclencheur qui va faire qu'ils vont nous attaquer. Donc quand on va tout enlever, bah, ils vont se réveiller, donc on les aura quand même un peu sur la tronche aussi. Alors, celui-ci. Voilà, rien de grave.
Là, je vais reprendre... On pourrait prendre les armes de feu, en fait. Hein. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait avec la... Oh, j'ai pas repris mon arc. C'est important. Tac. Alors... Voilà, vous voyez, il y a des toutous. Voilà. Bien, je vérifie s'il n'y en a pas un quatrième qui traînerait, mais je pense que c'est bon. Alors, ici vous pouvez commencer par tourner, faites attention, il y a un petit objet, et en plus ça n'a pas d'intérêt, c'est des torches. Mais voilà, comme ça vous l'avez. Même chose ici, il y a des éléments là et ici que nous pourrons atteindre quand nous aurons dégivré tout le machin, toute la zone. Là, celui-là se réveillera à ce moment quand il faudra qu'il se réveille. Là, je préfère reculer. Je sais pas pourquoi il... Voilà. Réglé. Bon, alors il y a celui-là qui nous tire dessus et attention parce qu'il y en a un autre qui est caché juste là-bas qu'on voit pas bien. Voilà. Et celui-là qui va être gênant, qu'on va essayer de ramener un peu par ici. Et voilà. Alors on va essayer de s'attaquer au dernier maintenant. Alors ils sont un peu différents, ceux-là ils ont une espèce de picot dans le dos comme ça. Ils sont pas sneakables. Ils sont un peu plus embêtants, il faut être honnête. Alors... Ouais, on va reculer un petit peu ici, parce que sinon c'est comme ça qu'on va se faire vraiment zigouiller bêtement. Et il nous suit, hein. Il nous suit et il nous suit bien. Voilà, on va boire un petit coup. On va même en boire un deuxième par sécurité, j'ai envie de dire. Et on va venir... Ceux-ci sont... Ceux-là ne sont peut-être pas... Je sais plus lesquels. Alors, celui-là, il est venu du côté gauche. Et je pense qu'il y a un petit objet qui est caché ici. Voilà. Alors, à savoir que cette zone là-bas par là, c'est pour bien plus tard. C'est une zone optionnelle. Comme à chaque fois, il y en a une et elles sont catastrophiques.
tant qu'on y est, on va se débarrasser de celui-ci. Voilà. Alors, ici, on a une porte sur la droite, on a une porte tout au fond, et plein de bestioles qui sont prêts à nous frapper dessus. Wow! Il a manqué celui-là. Pourquoi est-ce que j'avais pas mon bouclier? Si en plus je fais des bêtises, ça va pas aller évidemment. Celui-là on l'élimine tout de suite. Le feu ils aiment pas ça, on est bien d'accord. Encore une fois, l'épée de feu elle est juste extraordinaire. Je l'ai souvent dit, hein, mais pendant tout le guide je l'ai dit, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Alors pour ne pas casser notre beau marteau, bah, on pourrait le réparer un tout petit peu. Alors ici, hop, on essaye de ne pas toucher ces créatures-ci, ce serait un peu bête. Hop. Et hop. Alors ici, encore par ici, une zone. Nous irons plus tard. Ouais, il y a beaucoup de zones qu'il va falloir revenir en fait quand on sera... comment... il est mort lui. Pas mal de zones qu'on reviendra lorsqu'il qu'on aura tout dégelé. Alors là, on va par ici. Alors on se calme, hein, tout de suite. Hop. Là, il va être calmé avant même d'avoir commencé à jouer. Hop. Pour venir chercher un vieux casque. Donc c'est toujours la même chose. Regardez bien les objets. On ne sait jamais que vous décidiez d'avoir une panoplie, une nouvelle panoplie très intéressante. Et pourquoi pas, hein, donc il n'y a pas de raison. On revient. Et ici, eh bien, on peut, je pense qu'il n'y a pas d'objet là, non, donc on peut sauter ici et aller directement au feu de camp. Voilà, je pense qu'ici on a une première zone qu'on vient de faire qui est pas mal du tout. On est même pas mal, hein, donc on va commencer une autre zone pour aller débloquer pas mal de choses. Par contre ici, ben moi ce que je propose clairement, ça va être alors de stopper cette petite vidéo et nous reviendrons avec la suivante pour continuer ce DLC. À très bientôt.